Bien, j'ai terminé dans Photoshop de faire mes pattes. J'ai gardé pour la démonstration les points rouges. Je les ai minerai dans la version, bien sûr, la version finale, pour montrer où étaient les articulations. Bien. J'ai rentré donc mon projet Photoshop dans une composition, paramètres de composition, et ici en durée, j'ai mis 30 images, ce qui fait 1,05. C'est très court, mais ça va me permettre de travailler par frame, donc par image. Donc là c'est personnalisé, mais ensuite je la rentrerai dans une composition de taille normale, tel qu'est prévu le projet. Voilà, puisque par défaut After Effects a pris la composition du renard que j'avais réduit pour éviter un petit peu toutes les cochonneries qu'il y avait autour du dessin, parce que quand je l'ai rentré, je l'ai diminué, rediminué, réaugmenté, et donc ça m'a fait des restes de cadre qui n'étaient pas bons. Voilà, ok. Bien, j'ai rentré aussi, comme je vous avais démontré, la composition du renard, c'est-à-dire du modèle. Voilà. Donc j'en ai fait une composition à partir des images, comme je vous l'avais montré. Ici, on a une suite d'images en fait. Et vous voyez que After Effects me la rentre à 25 images par seconde sans aucun problème. Une séquence d'images. Oui. Voilà. Cette séquence d'images, cette composition du renard, je l'ai rentrée dans la composition de mon renard, enfin de mon projet After Effects. Voilà. Voilà. Et je l'ai mis comme ça en arrière-plan pour pouvoir me diriger dans mon animation de patte au fur et à mesure que je vais avancer. Donc là, image par image, image par image, image par image, image par image. Voilà. Ici, mon échelle qui va me permettre justement, voilà, 0 frame, 1 frame, 2 frames, 3 frames, 4 frames. C'est-à-dire qu'il y a des images clés. Ça me fait un sacré paquet aussi de calques. Donc, je vais prendre les calques qui concernent la patte avant. Vous voyez, on a tous les calques. Et je vais lui mettre une couleur fuchsia, par exemple. Voilà. Afin de me repérer dans toute cette composition où il y a énormément de calques. Cela, je vais les mettre vert. Le corps, tac, tout ça, je vais le mettre lavande. Voilà. Ici, on va sélectionner tout ce qui est patte avant gauche. Tac, je clique sur le petit carré de couleur et je le mets rouge par exemple. Et ici, je vais le mettre. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bleu, allez, vendu. Voilà. Bien. Je vais m'attaquer d'abord aux pattes avant droite. Donc pour pas être en kikiné avec tout ça et voir ce que je fais, je vais enlever les yeux, voilà, sur tous les autres calques à part l'arrière-plan du renard qui va me servir de guide. Donc vous voyez que je suis à peu près dans la ligne de la première image. Seconde opération, placer en se servant de l'outil déplacement arrière ou point d'ancrage, hein, raccourci Y, placer mes points d'ancrage. Donc, si je veux une rotation de l'épaule, il va falloir que je place, voilà, édition annulée, tac, mon point d'ancrage, voilà, là j'ai le symbole du point d'ancrage, en haut de mon épaule, on va voir ce que ça donne. Ici, c'est
là qu'aura lieu la rotation. Ici, je vais le placer à l'endroit de mes points rouges. Voilà. Ici, c'est le haut, là. Et le pied, et ben, ça sera le bord du pied. Voilà. Ok. Maintenant, il serait bien que je parente tous ces calques entre eux. Alors, deux possibilités qu'on va tester. Soit le parent, c'est le pied, soit c'est l'épaule. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans ce tuto, je vais utiliser des procédés classiques. Je n'irai pas chercher Dhuicq, on le verra plus tard. De toute façon, si vous voulez vous intéresser à Dhuicq, eh bien, j'ai fait des tutos le concernant. Je mettrai les liens dans, dans le commentaire. Pour que les gens qui n'ont jamais fait quoi que ce soit en animation de ce type voient déjà manuellement comment ça fonctionne, pour ensuite être à l'aise avec Dhuicq et au moins comprendre le principe. Voilà. Donc il faut que je lie ces 5 éléments entre eux. Si je dis que le pied est le guide, le parent principal, il faudra donc que le calque avant le pied soit lié à pied, que celui avant je ne sais pas comment les nommer, le mollet soit relié à celui à chaque fois en dessous pour pouvoir, voilà, comme ceci. Si je déplace mon pied, tout suit. Voilà. Bon, là, de déplacement, il n'y aura pas dans ce style-là, mais il y aura de la rotation. Dans l'immédiat, je vais sélectionner ces 5 calques, appuyer sur R, et comme la position initiale est la bonne, tac, tac, je clique sur les chronos pour déclencher ici ma première image clé. Donc, rotation est bonne. On a vu qu'à la première image, ça ne changeait pas. Donc ici, je vais remettre un point clé en me servant de ceci. Ça veut dire que là, rien n'a bougé. C'est une façon de copier les points clés. Et ici, nous avons un petit mouvement, très petit, très léger, surtout au niveau du pied. Donc là, je vais cliquer ailleurs pour tout désélectionner et resélectionner uniquement le pied. Et dans la rotation, on s'aperçoit que notre pied va pivoter un petit peu. Donc, je vais pivoter mon pied tel qu'il est dans le calque. Et là, vous voyez que le problème, c'est que ça entraîne les autres. Voilà. Donc, ça veut dire que mon point maître n'est pas forcément le bon. Donc, on va changer tout ça. Ici, je vais relier celui-ci au 2, le 2 au 3, le 3 au 4 et le 4 au 5. Ce qui veut dire que maintenant, mon point maître, c'est l'épaule. Non, ça n'a rien à changer puisque je n'ai pas annulé. Donc là, on va sélectionner les 5 calques, aller ici et mettre aucune pour tout le monde. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais relier 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4 et 4 à 5. Le maître étant maintenant l'épaule. Est-ce que je peux tourner le pied? Oui, je peux tourner le pied. Est-ce que je dois tourner celui-ci aussi pour le remettre bien dans l'axe de du deuxième mouvement? Eh bien, je vais aller dans rotation
du 2 et je vais le bouger un petit peu, voilà. Alors, vous voyez les défauts dont je vous parlais, c'était ça là, j'ai fait une trop grosse masse pour cacher la différence entre le, le mouvement des deux calques. Voilà quelque chose que je vais corriger. Euh, et c'est à ça que sert de faire une pré-animation pour voir quels sont les défauts et revenir sur Photoshop un peu régler tout ça. Donc là, on sait qu'on aura quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, si je regarde, le reste n'a pas trop bougé, donc je vais avoir ce genre d'animation. Bien sûr, il n'y a que deux images clés. Voilà, tac, voilà. En attendant, euh, le mouvement suit. Bien. À l'image, la troisième frame, rien ne bouge. Je conserve mes données du moment. Et à l'image 4, et là, j'ai un peu plus de rotation. Je vais désélectionner pour voir ce que je fais. Donc ici, on a une inclinaison aussi. Ici, pareil. Et l'épaule, peut-être que l'épaule va remonter un peu. Donc on va bien voir tout ça. On va déjà bouger celui-ci, le 2, en rotation, pour le mettre dans le bon sens. Alors là, j'ai un énorme défaut. Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas effacé, en fin de compte. Voilà, donc ça, il faudra le corriger. Voilà. Ici, vous voyez qu'on vient tout à fait droit. Donc ça, c'est le 3. On va le ramener comme ça. Donc on va être obligé de corriger là. Et le pied, voilà. Pour le reste, c'est bon. Voilà. Parfait. Voilà, vraiment, c'est moche ça. Je suis désolé, je l'enlèverai, promis. Bien, voilà le principe qu'on va adopter pour les 30 images. Donc, si je reviens à la frame 5, voilà, rien n'a bougé. C'est ce que je vous expliquais, il y a des images statiques entre mouvements. Et on passe au 6. Et je vais régler ma patte pour qu'elle fonctionne avec le 6. Donc là, on aura encore un mouvement ici. Est-ce qu'on a un léger mouvement de l'épaule? C'est possible. Alors le problème, c'est qu'on voilà, on va tâtonner un petit peu parce que c'est pas forcément parlant, mais on va y aller. Donc le premier qui va bouger, c'est le 3 et qui va venir se mettre comme ça. Mais effectivement, il faudrait peut-être bouger un petit peu l'épaule, enfin le 4, voilà, parfait. On va adapter le mollet et on va adapter le pied, voilà. Peut-être corriger un petit peu encore ici, voilà, comme ça. On serait pas trop mal. Peut-être un petit peu moins de... Vous voyez que c'est pas simple l'animation. Voilà, ça me paraît pas mal. Ici, rien n'a bougé. On commence à prendre notre mouvement. Ici, rien ne bouge. Ici, rien ne bouge non plus. Voilà, un mouvement mort encore. Et ici, hop, je vais décocher pour qu'on puisse voir parce que tous ces points ici. Donc ici, euh, on verra peut-être des mouvements de redressement là de l'épaule, mais pour l'instant, on va s'occuper des mouvements de rotation. Donc ici sur le 3, on va voilà, relever un petit peu tout ça. Voilà, là c'est pas trop mal. C'est vraiment moche le caca là.
Pour l'instant, on ne touche pas au reste. Tac. Ici, ça se redresse un petit peu. Alors, toujours sur le 3. Voilà. On prend, tac, tac. Voilà, comme ça on a nos points. Ici, ça se relève encore un peu plus. Voilà. Ici, ça vient vers l'avant. Et le pied, plutôt, voilà, en retrait. Et on va laisser nos points parce que ici, on aura sûrement des mouvements, mais ce sera plutôt des mouvements montants que des mouvements de rotation. Enfin bon, on va voir ce que donne le reste. Ici, bah, pas de changement. Ici, on va redescendre. Voilà. Ramener l'autre vers l'avant. Et le pied ne bouge pas. Voilà. On remet nos points. Et vous voyez qu'on commence à avoir notre mouvement de patte. Et bien entendu, on va continuer. Et surtout, on va faire ça pour tous les autres. Donc, l'idéal, c'était bien de prendre l'épaule comme maître. Pour ne pas avoir de soucis de déplacement, de décalage de la patte. Donc là, pas de mouvement. Ok. Et on repart. Voilà. Tac, clic. Ici, eh bien, on va avoir un mouvement apparemment ici. Voilà. On va ramener un peu notre patte. Ici, on va la ramener vers l'avant. Alors là, voilà. Voilà, c'est des petits réglages comme ça. Là, une bonne rotation. Et le pied redevient droit. Voilà. Alors, j'ai eu la chance de trouver ce modèle. Sinon, j'aurais travaillé avec des dessins et j'aurais fait des repères. J'aurais fait une animation de repères, c'est-à-dire que j'aurais fait des traits à la place des éléments. Et j'en aurais fait comme ça une première animation pour pouvoir placer correctement mes pattes. Bien, si j'enlève un instant le calque arrière, il me reste juste la patte. Alors on va oublier un petit peu le caca prout là qui traîne. Je vais et on regarde notre animation de patte. Voilà. Alors bien sûr, nous verrons ensuite si le rythme pris est le bon ou si il nous faudra ralentir le mouvement. Mais ça, on verra que j'ai une astuce dans Première qui est très simple et qui nous permet tout de suite de ralentir, ou on remettra des images clés et on refera des images clés vides, sans mouvement, pour ralentir le mouvement. Voilà. Mais en principe, on devrait avoir le même mouvement que le renard ici, là, le modèle. Oh, comme je vous dis, hein, c'est une vraie chance d'avoir trouvé ça parce que voilà, c'est une vraie galère. Donc il se déplace tranquillement. Vous voyez que il y a un petit sursaut là qu'on n'a pas mis, un petit déplacement d'épaule très léger qu'il faudra peut-être mettre ou pas. Vu que l'épaule est marron et ne se verra pas dans le corps, on verra si c'est nécessaire ou pas. Et ici, vous voyez que c'est plutôt un mouvement. Voilà, c'est plutôt un mouvement horizontal. On verra si c'est nécessaire ou pas en fonction du rendu de notre animation quand on aura tout fait. Bien, je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto où j'aurai animé déjà
toutes les pattes selon le même principe que ce qu'on vient de voir, et on verra ensuite si on continue à animer par exemple le corps, s'il y a des choses à faire au niveau de la tête, de la queue et de ces mouvements d'épaule qui en même temps font que le dos, alors on pourra peut-être se prendre autrement que de relever l'épaule parce que ça risque de pas faire très heureux, que le dos ici comme le bassin ont aussi un mouvement de haut et bas en fonction de la démarche. Bon, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces tutos qui vont continuer comme ça à détailler. Alors chacun prendra ce qui l'intéresse, mais voilà, je préfère des tutos assez courts et nombreux afin de ne pas passer à côté d'une explication. N'hésitez pas aussi à me donner vos commentaires ou à poser des questions si besoin est. Salut à tous!